Joseph Palanga, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci. Vous produisez des boissons, donc Oui. typiquement congolaises, donc qui sont importées, n'est-ce pas? N'est-ce Et pas? ce sont des dames qui travaillent sur place, qui font elles-mêmes donc ces produits-là et qui font la transformation. Elles sont situées dans quelle province en particulier? Ok, nous avons d'abord commencé, on n'a pas encore commencé à produire sur place en RDC, mais l'objectif c'est de produire sur place en RDC. On a commencé à recruter des dames au niveau de la Kinshasa qui vont être des femmes leaders. On en a déjà 150 au niveau de Kinshasa depuis 2019 on travaille avec eux. Mais la région dans laquelle nous allons travailler, c'est vers le Kasaï Centre, qu'on appelle dans les territoires de Luiza. Si vous vous rappelez, le Luiza, nous avons eu l'histoire Kamuna Sapu. C'était une rébellion qui a vraiment meurtri plusieurs personnes. Alors nous nous sommes décidés, c'est dans ce territoire-là parce qu'elle nous offre aussi des sols vraiment adaptés pour nos produits. Et avec l'histoire qui s'est passée là-bas, nous pouvons soutenir beaucoup de femmes qui sont seules maintenant à cause de leurs maris qui ont joint la rébellion et qui n'ont plus de mari pour soutenir leur famille. Alors Makassi vient comme une plateforme pour leur aider à travailler ensemble avec nous. Donc, vous voulez dire que ces produits, ces jus de fruits ne sont pas encore exportés? Ils ne sont pas encore exportés vers les États-Unis. Quand j'ai commencé l'entreprise, je l'ai commencé ici. J'ai signé un contrat avec une usine du Vietnam. C'est là où j'ai développé le produit, okay. Mais avec l'idée de construire l'usine maintenant en RDC pour pouvoir exporter vers les États-Unis et d'autres pays. Donc vous voulez dire que ces produits sont déjà exportés au Vietnam? Si, ils sont au Vietnam, oui. D'accord. Oui. Et maintenant, donc, vous êtes aux États-Unis, oui. Vous voudriez effectivement être de l'AGOA. Et qu'est-ce que cela apporterait finalement à toutes ces femmes de pouvoir exporter leurs produits? Parce que j'imagine qu'ils sont déjà vendus au niveau local peut-être. Oui, oui, elles sont localement à Kinshasa, à Goma et à Lubumbashi. Et elles sont organisées en coopérative? En coopérative que nous appelons Makassi Women Business Club. Que nous avons, c'est une coopérative que j'ai créée, j'ai fondée pour permettre à ces femmes de les joindre. Parce que ce qui manque plus à ces femmes, c'est la formation et l'opportunité des affaires. Alors, Makassi leur offre l'opportunité des affaires. Alors, c'est pourquoi nous avons créé ces plateformes, pour qu'on soit organisés. Parce qu'en monde désorganisé, on ne pourra rien faire. Mais ensemble, si on s'unit dans une même plateforme, on peut exporter ces produits vers les pays étrangers, particulièrement les États-Unis. Pour la petite histoire, pourquoi avez-vous choisi ce domaine, justement, de promouvoir les activités des femmes? C'est quelque chose, je suis très attaché à cela parce que ma maman, dans les années 94, mon père, qui fut militaire, était obligé d'aller à la guerre pour notre pays. Alors ma mère était restée seule avec cet enfant, elle devait survivre. Alors l'unique magie qu'elle a trouvée, c'était de faire jus maison. Alors avec ces jus maison, elle a pu, le matin, elle les vendait au petit marché, et moi et mon frère, on allait l'aider. Et de cette manière, elle nous a vêtus, elle a payé la scolarité, elle a fait tout avec ça. Alors c'est pourquoi j'ai dit, il y a plusieurs femmes comme ma mère, en Afrique et au Congo. Alors il faut créer une plateforme pour leur offrir ce que ma mère n'avait pas, l'éducation et un produit de renommée internationale. Yeah. Ceci dit, les jus de fruits, on imagine, au niveau de l'exportation, il doit y avoir énormément de concurrence. Parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de pays qui proposent cela. Pourriez-vous nous dire un petit peu la particularité, finalement, de ces jus de fruits? La particularité de ces fruits, nous faisons des fruits à 100% naturels. Et il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de préservatifs. C'est vraiment on a notre slogan qui dit « du fruit dans la canette ». Alors, c'est ça la différence. Mais la particularité pour moi, c'est le côté social. On appelle nos produits Juice in a Mission, les jus en mission. Quelle mission? Mission de changer la vie de ces femmes, certains d'entre eux qui sont financièrement dans la difficulté, et nous leur offrons l'opportunité. Tout le monde peut faire des jus, mais tout le monde ne peut pas changer la vie des gens. Là, on parle toujours de petites structures, en fin de compte. C'est très souvent le cas quand on parle d'import-export vers les États-Unis. Est-ce que,
est-ce qu'on peut voir plus grand aussi, voir une industrie prospérer dans ces lieux de la RDC qui sont très nombreux, où les gens produisent déjà au niveau artisanal, au niveau local? Est-ce qu'on peut espérer une industrie? En tout cas, est-ce que c'est dans vos objectifs à vous, en tant que chef d'entreprise? Oui, oui, c'est l'une de mes objectifs et de mes partenaires, c'est d'installer des usines au niveau de la RDC pour qu'on puisse produire dans des quantités industrielles. Et parce que nous ne pouvons pas toujours laisser tout de manière artisanale. Alors, c'est pourquoi nous allons, avec Makassi Human Business Club, nous avons créé cette dynamique qui va accompagner les femmes et nous allons amener la technologie pour qu'on puisse industrialiser ce qu'elles produisent. Alors, pour amener la technologie, vous avez parlé de partenaires. Justement, quel type de partenaires vous avez? Est-ce que vous avez des investisseurs américains qui sont intéressés pour ce type de projet? C'est pourquoi je suis là aussi. C'est pour trouver ces partenaires américains qui sont intéressés à l'Afrique, qui sont intéressés à notre projet, particulièrement soutenir les femmes dans l'industrie. Parce que des fois, il y a des ONG qui y vont pour donner de l'aide, mais ça ne suffit pas. Il faut aider ces femmes-là. Pourquoi je parle toujours des femmes, à part l'histoire de ma mère, c'est parce que c'est les femmes qui soutiennent les familles en RDC. C'est elles qui sortent le matin pour chercher comment faire survivre la famille. Alors nous devons aider ces femmes à quitter ce niveau artisanal et les amener à l'industriel. Et pour cela, on a besoin d'argent. Et quand on a besoin d'argent, on a besoin de partenaires. C'est pourquoi nous sommes ici pour trouver ces partenaires américains intéressés, non pas seulement à faire l'argent, mais à changer les vies de millions de gens. Et ces femmes, à un moment donné, elles ont forcément besoin de structures très particulières. Est-ce que vous avez la possibilité de leur apporter déjà ces structures-là, même si vous n'avez pas, je ne sais pas, de grands partenaires, pour qu'elles puissent améliorer leurs produits au niveau de la chaîne de transformation, par exemple? Pas encore au niveau de la chaîne de transformation, mais dans la distribution, nous le faisons déjà. Parce que nous les accompagnons et on donne 50% de nos produits à crédit à ces femmes et 50% sont payés. Mais nous sommes en train de voir du niveau local à contacter les banques locaux qui peuvent aussi leur souvenir avec un capital pour compléter l'autre 50% que nous ne donnons pas en crédit. On parle très souvent de ce système-là, les coopératives de femmes qui travaillent ensemble, et ça se fait de par le monde. Dans beaucoup de pays d'Afrique, elles exportent déjà leurs produits. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle forme, une nouvelle manière aussi de voir finalement le business? Pourquoi toujours une entreprise très, on va dire, très classique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens finalement de voir ces manières effectivement d'exporter son travail, ses produits? Je pense que dans ce siècle que nous vivons, l'entrepreneuriat classique est difficile à tenir debout. Il faut changer les manières de faire les choses. Et avec la potentialité que nous avons dans nos pays africains, nous pouvons créer une nouvelle dynamique qui ne suit pas exactement. On peut copier de ce qui a été fait dans le passé, dans le type classique du business, mais en modifiant cela et adapter cela dans nos pays de la manière dont ça va permettre à non pas seulement les femmes et les hommes aussi, à émerger dans l'entrepreneuriat. Parce que l'unique manière de quitter la pauvreté, c'est d'entreprendre. Parce que si on espère toujours à avoir du travail dans une entreprise, combien de travail on offre en Afrique, et spécialement en RDC, il n'y a pas beaucoup de travail. Alors, entreprendre, c'est l'unique manière que moi, je pense, humblement, qui peut sortir nos pays de la pauvreté. Finalement, on parle beaucoup d'exportation. Et toutes ces femmes qui travaillent là-bas, on sait aussi que la RDC importe énormément de produits. Donc, on voudrait peut-être savoir un jour que la RDC peut s'autosuffire, effectivement, et que tous ces produits qui sont vendus par ces femmes puissent être écoulés dans le pays même, qui est un vaste pays. Donc, vous avez pensé à cela éventuellement aussi? Oui, oui. Dans ce que nous voulons faire, d'abord, nous avons besoin de capitaux. Et pour avoir des capitaux, nous devons le créer par des opportunités d'échange, de vente, d'exportation. Après, ce que nous allons faire la diversification. Nous allons commencer si nous produisons par exemple 100% de nos produits, et 40% seront vendus dans le marché local et le 60% sera exporté. Et on va commencer à changer la marge au fil des années. C'est ça l'objectif que nous voulons faire parce que nos populations ont besoin aussi de produits de qualité. Ce que nous vendons dans le marché actuellement en Afrique
Et au Congo, ce n'est pas de produits de qualité qui sont vendus. Et ces femmes, est-ce qu'elles sont organisées? Est-ce que vous arrivez à ressortir de ces femmes des futurs chefs d'entreprise qui pourraient vraiment être prometteuses et avoir beaucoup de responsabilités? Parce qu'on imagine que vous avez besoin de contacts, de responsables là-bas, de managers en particulier. Oui, oui. J'ai 24 femmes leaders qui sont déjà sorties dans le groupe des 150. J'ai détecté le talent en eux, le managérial, d'être chef. Elles ont sans passer par des grandes formations, des grandes écoles, elles ont cette habilité de gérer. Alors, nous avons sélectionné ces femmes-là en nombre de 24 et on est tenté de se préparer pour leur donner au moins des formations. Pour pouvoir essayer d'augmenter de ce qu'elles connaissent déjà pour qu'elles deviennent les leaders de demain. Fait important qu'il ne faut pas oublier, on parle de jus de fruits, donc forcément d'agriculture. Oui. Alors comment elles s'organisent au niveau des terrains? Est-ce que ce sont des terrains qui leur appartiennent? Pour le moment, Makasi Beverage achète des terrains. On a acheté déjà 800 hectares dans le centre de Congo central. Et c'est dans le Kasaï Centre plutôt. C'est là où on va faire, on a commencé le projet qu'on appelle Une femme, un hectare. On a appelé le projet Une femme, un hectare. Ça veut dire chaque femme leader de ces 24 a un hectare. Et à partir d'elle, on va recruter d'autres femmes qui seront avec elle pour travailler cette terre-là. Et dès qu'on plante des produits, ça dépendra de la production. Quel type de fruits vous avez en général? Nous avons 5 goûts. Nous avons le jus d'ananas, jus de maracuja, jus d'orange et nous avons le goyave. Ce sont les produits que nous distribuons pour le moment. Alors, mais parce que la RDC, on vient de commencer cela en RDC, on va commencer par le fruit d'ananas et puis on va progresser pour avoir tous les goûts qui sont dans le marché. Et vous faites dans d'autres pays aussi également? Oui, pour le moment on distribue seulement, on distribue au Botswana, en Zambie et nous étions en Ouganda, mais nous ne sommes plus là-bas parce que notre partenaire dans la distribution, Shoprite, avait fermé ses portes. Alors, mais nous sommes qu'en RDC. Ah, donc il y a déjà ce business-là qui se fait vraiment en RDC. Oui, c'est fait. Ouais. Et l'objectif, c'est de quitter un petit peu les frontières. L'objectif, c'est de quitter les frontières et d'industrialiser. Ouais. C'est-à-dire que nous ne voulons pas continuer à produire au Vietnam et exporter vers ces pays-là. Nous voulons que l'Afrique, puis doter de l'Afrique de cette industrie de boissons. Cette usine qui peut produire à la quantité industrielle. Et qui pourra créer beaucoup d'emplois. Et pour créer beaucoup d'emplois. Alors c'est pourquoi l'objectif que moi j'ai comme chef de cette entreprise, c'est d'amener plus d'investisseurs pour que nous puissions acheter les équipements nécessaires et installer l'usine appropriée dans le Kasaï Centre. Alors Joseph Palanga, c'est effectivement aussi l'objectif de l'AGOA, le développement économique. Donc merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien avec VOA Afrique. Avec plaisir.